Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous retrouvons en duplex Nicolas Chéron, stratégiste de marché chez CMC Market France. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous, bonjour Lucie. Alors ce matin, on parle avec vous du gaz naturel. C'est un actif dont vous nous parlez régulièrement, le gaz. Actif très sujet aux évolutions du temps, du climat, les hivers rigoureux. Et souvent, ça a un impact sur cet actif. On a remarqué quand même que depuis plusieurs mois, ça continuait de baisser. On est sur une tendance très baissière sur le gaz naturel. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez qu'il y a des opportunités sur cet actif et des choses intéressantes à faire? Alors Lucie, oui, ça commence à devenir intéressant. On en a parlé ces dernières semaines du gaz naturel. Ce qui me gênait un petit peu, si vous voulez, c'est qu'il y avait une zone par rapport au plus bas historique des 15 dernières années qui était comprise entre 1,90 et 2,05. Ce qui me gênait un petit peu, c'est que, outre les températures qui sont toujours chaudes et qui font que les prix ne montaient pas, on n'était pas allé jusqu'au support des 1,90. On s'était arrêté à 2,05, puis on avait commencé à rebondir un peu, mais pas très nettement. C'était pas un rebond propre. Ça n'augurait pas d'un point bas. Ce qui s'est passé ces dernières séances, c'est qu'on est enfin allé chercher ces 1,90. On les a touchés la semaine dernière et on est remonté à 2. On a repris 4-5% depuis. Ça veut dire qu'enfin, on a touché ce fameux support dont je vous parle depuis 2 mois. On en a parlé à plusieurs reprises. Donc ça y est, on a touché le support des 1,90. On a eu une réaction sur le support des 1,90. On sait que c'est un plus bas de 15 ans qui est un support majeur qui est visible sur le graphique. On a des stocks de gaz qui sont tombés inférieurs aux attentes la semaine dernière. On a des stocks attendus cette semaine, aujourd'hui même d'ailleurs, à 16h30, encore en baisse par rapport au précédent. Si cet après-midi on avait des stocks de gaz inférieurs aux attentes et inférieurs aux précédents et que cela entraînait une vive réaction des cours, alors la probabilité qu'un point bas se matérialise sur le gaz naturel à long terme, voire très long terme, c'est-à-dire sur plusieurs mois, voire plusieurs années, prendrait du galon. Donc pour l'instant on en parle, c'est une possibilité, ce n'est pas encore validé, mais potentiellement cet après-midi c'est à surveiller avec les stocks. D'accord, donc on est toujours en train de baisser là sur le gaz naturel. Donc il faut surveiller ce niveau dont vous nous parlez et après on pourrait quand même rebondir, ça, votre scénario? À partir du moment où on aurait validé un point bas, que les températures se tendraient, que les stocks seraient en baisse comme ils le sont régulièrement l'hiver, la probabilité que les cours remontent vers la résistance des 3 me semble pratiquement acquise de par les fluctuations qu'a eu le gaz dans le passé. Passer de 2 à 3, c'est 50% d'objectif. C'est déjà quelque chose d'énorme. Mais plus que cela, regardez le graphique Lucie, quand en 2002 on a touché les 1,90, on est passé de 2 à 9, puis à 15. Quand on a touché les 2,50 en 2009, on est passé de 2,50 à 6, on a doublé. Quand on est passé de 2 en 2012 à 6 en 2014, on a triplé. Donc je vous dis pas qu'on va faire x5, x4 ou x3, mais déjà si on faisait x2 ou x0,5, ce serait énorme. Et ça semble possible au vu des évolutions passées. C'est pour ça que je passe autant de temps à en parler. Parce que le jour où le point bas sera fait, qu'on aura repris 30% potentiellement dessus, il sera un peu tard pour se placer et puis pour pouvoir le jouer à long terme tranquillement. Donc j'en parle. Et puis si un jour ça décolle, il ne faudra pas s'étonner. Aziz, on voit en effet sur le graphique de Nicolas Chéron qu'on est sur un niveau de support qui a été touché à 3 reprises à différentes années. C'est un niveau donc important. Est-ce que vous partagez donc ce scénario d'un possible rebond sur le gaz naturel? Nicolas, sur les matières premières, on a souvent une lecture qui se rejoint, qui convergent l'une vers l'autre. On voit bien, on en a parlé d'ailleurs à plusieurs reprises sur ce plateau. Je sais que Nicolas affectionne particulièrement le gaz naturel parce que le jour où on marque le point bas justement, et on n'en est pas très loin sur cette zone des 2 $, on part assez vite. On a un énorme potentiel, effectivement, on l'a vu à chaque fois qu'il y a eu un rebond, il a au moins été de 50, 100 voire 300%. Et là effectivement on va pas chercher à aller directement sur des niveaux à 4 ou 5 $. On va plutôt y aller par étapes. On peut avoir, on le voit bien, on a une résistance
qui se matérialise vers les 3 $. Ça peut être un objectif et puis on rentre dans cet effet de saisonnalité où les stocks risquent de baisser, où on risque de consommer un peu plus de gaz naturel pour se réchauffer. Donc le scénario, même d'un point de vue technique et puis même d'un point de vue économique, me paraît convenable. On peut se positionner, alors c'est là où il y a une petite subtilité, où on anticipe le rebond, on attend qu'il se produise. À mon sens, vu la force des rebonds qu'on a eu par le passé, on peut d'ores et déjà l'anticiper pour éviter de se retrouver, pour éviter de voir le train partir sans nous. Nicolas, on poursuit avec maintenant d'autres matières premières. On va parler notamment du café. Le café, est-ce qu'il y a des opportunités également sur cet actif ? Alors, je vais en parler dans quelques secondes, Lucie. Néanmoins, je comptais, pour vos auditeurs et continuer de suivre mes différents fils rouges. Aujourd'hui, je vous ai fait du spécial matière première. Oui. Je voulais juste revenir sur ce que j'ai dit hier. Hier, j'ai expliqué sur TV Finance que je voyais un potentiel point bas sur indice, une réaction du pétrole et un rebond continu de Vallourec. Juste pour... voilà. Pour moi, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les indices ont testé leur support et tiennent le choc. Vallourec rebondit encore aujourd'hui malgré une stabilisation du pétrole. Donc par rapport au scénario dont je vous parle depuis plusieurs jours, qui est que je pense que les indices vont matérialiser un point bas de moyen terme en repli en début décembre comme l'année dernière, avant un rallye de Noël tiré par l'énergie. Voilà, pour l'instant, tout ce scénario est en train de se mettre en place. Pas encore de confirmation majeure, mais ça en prend forme. On revient au café Arabica. Alors donc, le café. Alors le café Arabica, je le trouve intéressant parce qu'il est très volatile, très punchy. En 2014, les cours étaient passés de 110 à 220. Ils avaient pris 100% en l'espace de quelques semaines. Le café Arabica, il est très en rapport avec l'évolution de la météo en Brésil, qui produit 35% du café Arabica, bien au-dessus du second producteur qui est le Vietnam avec 15% à peu près. Donc voilà, ce qu'on voit sur le café, c'est que depuis plusieurs années, alors depuis 2011 en fait, il était en baisse. En 2014, il s'est réveillé et puis en 2015, il a continué de chuter comme de nombreuses matières premières agricoles, tirées à la baisse par le dollar notamment. Le voilà désormais sur une belle zone de moyen terme. Vous voyez que j'ai fait un canal baissier. Donc là, par rapport aux entrées dont parlait Aziz il y a quelques instants, les plus agressifs qui veulent mettre à profit le support, ils attendent la borne basse du canal et puis la proximité du support de moyen terme et ils prennent des achats spéculatifs sachant que la tendance est baissière sur le support. Les plus prudents, eux, attendent une éventuelle sortie par le haut du canal, donc vers 132 et la moyenne mobile à 50 semaines. En cas de sortie par le haut du canal baissier, en fait, il y aura une inversion de polarité, une inversion de tendance, et alors on pourrait de nouveau avoir une envolée haussière comme on l'a eu par le passé, donc je trouve ça intéressant à surveiller. On termine rapidement avec le blé que vous suivez aussi, toujours donc dans ce fil rouge matière première. Eh bien, pour faire très rapide, Lucie, c'est très simple. Le titre, c'est même support, même effet, point d'interrogation. Je vous parle du blé depuis 6 mois et à chaque fois je vous ai parlé du blé sur le support des 450. Une fois il a pris 10%, une fois il a pris 30%, une fois il a pris 15%. Le voilà de nouveau sur support et les investisseurs en feront ce qu'ils veulent. D'accord, mais donc aujourd'hui on est plutôt dans un scénario du coup on peut avoir un... qui est très beau. Pardon ? C'est un support qui est très tangible, qui est très beau en fait, qui est très proprement testé. Donc tant qu'il est positivement testé et validé par les acheteurs, eh bien on peut repartir à la hausse en direction de l'oblique baissière en bleu. Si un jour l'oblique baissière en bleu casse, par contre là on aura un mouvement haussier non plus de moyen terme mais de long terme avec à la clé de belles envolées comme on a pu en voir en 2010 ou en 2012. Notamment le blé il part à la hausse très violemment quand il y a des sécheresses importantes, soit aux États-Unis, soit la dernière en date, me semble-t-il, qui était en Russie. Merci Nicolas Chéron, donc stratégiste de marché chez CMC Market France. On marque une très courte pause, on se retrouve sur Direct Investisseur.